les réponses des universités sur Campus Sens. Quand est-ce que les universités vont répondre? Pourquoi il y a des universités qui répondent toujours pas? Pourquoi il y a mon camarade qui a été accepté et moi, l'université n'a toujours pas répondu? Dans cette vidéo-là, on va aborder beaucoup de points très importants sur les réponses des universités sur Campus Sens. Avant de commencer, il faut donner ton avis en commentaire et surtout, n'oublie pas de liker la vidéo parce que c'est très important. Les amis, il y a quelques années, si on regarde le calendrier Campus Sens, on voit une chose très importante qui est précisée. C'est la date limite de réponse pour les universités. Mais ça, en fait, c'est une chose que Campus Sens ne contrôle pas. En fait, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'années, ils vont mettre, les universités doivent répondre avant le 30 avril, mais les universités avaient du mal à respecter ça. Du coup, là, ce matin, j'ai essayé de consulter le site Campus Sens pour voir le calendrier et je vois quoi? En fonction des universités. Oui, ils ont raison parce que il y a des universités qui vont mettre beaucoup plus de temps à répondre. Donc là, ce que je vais vous dire là pour commencer, c'est que si vous avez envie de savoir quand est-ce que les universités vont finir les réponses, eh bien, ça dépend de chaque université. Vous avez la possibilité de consulter le site ou bien de les contacter directement. Maintenant, vous allez me dire, quand est-ce que les réponses vont commencer? Moi, je vais vous dire la vérité. Les réponses des universités sur Campus Sens commencent à partir du moment où vous avez effectué votre entretien pédagogique. Et maintenant, ça s'arrête quand? Il faut faire le maximum pour avoir la réponse de l'université avant la demande de visa. C'est pas vous qui contrôlez ça. Mais ce que je suis en train de dire là, c'est que si au mois de mai, parce que oui, les demandes de visa vont commencer souvent au mois de mai. Si au mois de mai, vous voyez que vous n'avez toujours pas reçu de réponse de la part de l'université X, là, vous pouvez envoyer un mail. Mais ça, on va en parler après dans la vidéo. Maintenant, en parlant des réponses des universités sur Campus Sens, il y a une question qui revient tout le temps. C'est l'accusé de réception. L'accusé de réception, très simple. En fait, c'est une chose que l'université t'envoie pour t'expliquer que Campus Sens a envoyé ton dossier, on l'a reçu et on va l'étudier. Mais attention, l'accusé de réception, eh bien, vous allez remarquer une chose, c'est que parmi les choix que vous avez effectués, beaucoup d'universités ne vont pas vous envoyer ce message d'accusé de réception. Et ce n'est pas un problème. C'est l'université qui voit est-ce que nous, on va envoyer ou pas. Si on ne vous envoie pas, ça ne veut pas dire que le dossier n'a pas été reçu. Mais je pense quand même que c'est très important pour l'étudiant de recevoir un message qui lui indique que le dossier est bien arrivé parce que ça te rassure. Mais attention, ça n'augmente pas vos chances d'être accepté et ça ne diminue pas vos chances d'être accepté. Tout ce que vous devriez retenir ici, c'est que l'accusé de réception veut tout simplement dire que votre dossier est bien arrivé et on va l'étudier. Mais attention, il y aura peut-être quelques universités qui vont vous dire dans l'accusé de réception que si vous ne recevez pas une réponse de notre part au bout de 2 mois, il faut considérer ça comme une acceptation. Donc, vous pouvez réclamer votre acceptation. Mais moi, je vais vous dire la vérité, c'est faux. Hein? Ça ne fonctionne pas comme ça. Combien de fois j'ai vu des étudiants avoir ce message-là et au bout de 2 mois, ils n'ont pas de réponse et là, ils vont contacter l'université pour réclamer une acceptation et ça n'aboutit à rien du tout. Voilà, je vous le dis quand même. Il y a un élément très important que j'ai failli oublier, c'est concernant les universités qui répondent tardivement et d'autres qui répondent rapidement. Tu vois, en fait, il y a une chose très importante à savoir, c'est que dans la même université, dans une même université, il y a beaucoup de facultés. Il y a la partie sciences, il y a la partie lettres, il y a beaucoup de parties. Et il faut savoir que dans ces mêmes universités-là, en fait, les responsables de formation, ils vont pas répondre en même temps souvent. C'est pas lié quoi. C'est pas parce que Moustapha Ndiaye a postulé en biologie à l'université de Paris que lui on l'a répondu, que toi qui as postulé en droit dans la même université qui vont te répondre. En fait, ça n'a rien à voir. Peut-être que pour la faculté de lettres, ils vont répondre au mois de février, alors que pour la biologie, ils vont répondre vers la fin. Donc attention à ce point qui est très important. Donc ça ne sert à rien de comparer tes réponses à toi et les réponses de Mohamed Diop. Maintenant, en parlant des réponses des universités,
vous allez forcément, quelques-uns d'entre vous, vous allez recevoir un refus, même si je vous souhaite d'être accepté après, mais vous allez voir peut-être un refus ou bien une acceptation. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire si vous avez un refus ou bien parmi tous les choix que vous avez faits, vous avez été refusé partout? Je vais me répéter, mais on vous a toujours dit que Campus France, ce n'est pas la seule possibilité pour venir en France. Et c'est encore possible. Vous avez la possibilité pour toutes les personnes qui sont en terminale, qui sont en licence 1, en licence 2. Vous avez la possibilité, si vous avez envie, de passer par Parcoursup, mais à une condition, il faut postuler en première année de BTS, classe prépa ou bien en diplôme comptabilité et gestion. C'est qu'en première année. Après, pour les gens qui sont en L3, oui, normalement, avant, vous pouvez postuler en première année sur BTS, Parcoursup, sans problème. Maintenant, avec les critères d'éligibilité, en fait, il y a un gros risque que vous rencontriez des problèmes au niveau de la demande de visa. Mais attention, moi, mon conseil ici, c'est que si vous êtes en terminale surtout, ou bien en L1, ou même en L2, en fonction des critères qui sont établis dans votre pays, postulez sur Parcoursup. Mais ce n'est pas que ça. Vous allez me dire, moi, je suis en master, moi, je suis en L3, je fais quoi? Les gars, attention, je vous avais fait une vidéo aussi sur Paris-Saclay, en fait. Renseignez-vous parce que les universités que vous voyez sur Campus France, on appelle ça des universités qui sont connectées à Campus France. Mais vous avez à côté des universités qui ne sont pas connectées. Par exemple, Paris-Saclay. Et voilà, c'est une université publique. Donc, je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer comment postuler. Donc, il ne faut pas hésiter. Si vous êtes en master ou bien en licence 3 et que vous avez postulé sur Campus France, il faut aussi tenter votre chance en postulant sur Paris-Saclay parce que franchement, on sait tous que les 7 choix, cette chance, ce n'est pas suffisant. Donc ça, c'est si vous avez un refus. Mais attention, comme chaque année, il y a beaucoup d'étudiants qui, une fois qu'ils ont un refus, ils vont essayer de faire des démarches de recours. Mais je vous dis maintenant, dans la plupart du temps, ça ne fonctionne pas, le recours. Parfois, les universités ne regardent même pas. Mais moi, en tant que créateur de contenu, je reçois beaucoup de messages. Donc, il y a eu des gens parfois qui envoient un recours. Et là, l'université, ils vont prendre le temps de réétudier le dossier. Si, bien évidemment, tu les envoies des preuves que ce que tu essaies d'avancer, c'est toi qui as raison. Donc là, parfois, ils vont réétudier le dossier, ils vont donner une acceptation. Mais c'est très, très rare que ça arrive. Je vous le dis quand même. Maintenant, si vous avez une acceptation, qu'est-ce que vous allez faire? Imaginons que parmi tous les choix que vous avez faits, vous avez été accepté une fois ou deux fois ou trois fois, tu vois. Donc là, tu te poses forcément une question. Mais comment je vais faire? Est-ce que je vais valider rapidement et se précipiter à aller déposer mon visa? Ou bien je vais patienter parce qu'il y a encore l'université de Toulouse qui n'a pas répondu et moi j'aime bien Toulouse. Mon gars, la question elle est très très simple que tu vas te poser. Quand est-ce que Campus France a fixé la date limite de réponse, de confirmation de soi? Parce que sur Campus France, il y a une chose très très importante. Il y a ce qu'on appelle le choix définitif en fait. Par exemple, si tu as 5 acceptations, il faut choisir une seule. Il y a des gens qui me demandent, est-ce qu'on peut choisir deux? Mais les gars, vous êtes sérieux là? Donc, il faut que tu regardes cette date limite là. Souvent, c'est avant le début des demandes de visa. Donc, si tu vois que c'est une date qui est très très loin encore, donc franchement, je te conseille fortement, avant d'accepter l'acceptation, essaye de patienter, même si c'est une semaine, 2 semaines ou 3 semaines, en fonction de la date limite de choix définitive. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être que tu vas te précipiter, tu vas accepter l'université de Pékin, alors que là, il y a l'université de Paris qui n'a pas encore répondu. Et après, ils vont répondre. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de te demander, mais comment je vais faire pour changer l'université de Pékin et l'université de Poitiers, alors que c'est trop tard. Donc, attention, posez-vous bien la question. Mais par contre, si vous êtes sûr à 100% que vous, tout ce que vous voulez, c'est d'être accepté, que ce soit l'université du Havre, l'université de Tivaouane-Peulh, l'université de Guédiawaye ou quoi et quoi, donc une fois que vous avez une admission, n'hésitez surtout pas, allez directement, allez-y vite sur la partie « Je suis accepté », remplissez toute la partie et envoyez vos dossiers à Campus parce que parfois, ça peut prendre du temps. Et en parlant de la partie « Je suis accepté », dès que vous remplissez cette partie-là et que vous soumettez votre dossier à Campus, et là, vous aurez deux éléments très, très importants, l'accord préalable et ensuite un message de fin de procédure qui va vous dire « Monsieur, vous pouvez aller déposer votre visa ». Et toi et Campus, c'est fini. Maintenant, en parlant des réponses des universités sur Campus, il y a un élément très, très important qui revient toutes les années.
c'est si l'université ne me répond pas, je fais quoi? Les gars, je vais vous donner un conseil très très simple, hein. Je pense que je l'avais dit en début de vidéo. Les gars, si vous regardez d'abord, ok, les demandes de visa commencent quand? Le mois de mai. Le mois de mai, très souvent. Parce qu'il faut se dire que vous, il faut que vous déposez votre visa à un mois avant votre arrivée en France. Souvent, les cours vont démarrer au mois de septembre. Donc, il faut tout faire pour déposer un visa avant août. C'est ce qui est conseillé. Mais souvent, on sait tous hein, qu'il y a des gens qui arrivent en France au mois de septembre en retard. Donc, il faut avoir toutes les réponses, de préférence avant mai. Mais forcément, la plupart d'entre vous ne vont pas recevoir toutes les réponses à temps. C'est pourquoi il y a une question qui se pose. Est-ce que je dois envoyer un mail à l'établissement? Oui, tu dois le faire, mais pas n'importe comment. Moi, je pense qu'avant même d'envoyer un mail, il faut déjà que tu vas te renseigner dans le site de toutes les universités que tu as choisies pour voir est-ce qu'ils ont précisé quand est-ce qu'ils vont répondre. Sinon, et là, tu peux envoyer un mail professionnel. Je précise pas n'importe quel mail parce que c'est dommage de postuler à l'université en droit, droit et économisation, en master. Et là, on est en train d'étudier ta candidature et là, tu envoies un mail au responsable de la formation et tu écris n'importe quoi dans le mail. Des français, des fautes d'orthographe. Donc là, mon gars, c'est en fait, poum, 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 quoi. C'est fini en fait. Donc attention à envoyer un mail vers la fin. Si vous voyez que la date de demande de visa s'approche et que vous n'avez pas reçu de réponse, donc là, envoyez un mail à l'université pour savoir l'état d'avancement de votre candidature. Le plus souvent, les universités vous répondent sans problème. Les gars, il faut liker parce que faire les vidéos là, c'est un peu compliqué. Il y a une chose très très importante que j'ai failli oublier concernant les réponses des universités. Attention, parce qu'il y a un lien entre réponse des universités et demande de visa. Attention, parce qu'il y a des conséquences, il y a des avantages à recevoir une réponse rapide comparé aux gens qui vont avoir des réponses tardivement. Par exemple, si vous avez été accepté au mois de mai et que les demandes de visa vont commencer au mois de mai, donc là, franchement, je pense que vous avez compris, vous risquez d'arriver tardivement en France, surtout si vous n'avez pas de papier d'hébergement et de prise en charge. C'est pourquoi il faut prendre de l'avance. Si vous avez pris la décision de postuler cette connaissance, il faut quand même s'attendre à être accepté. Il faut s'attendre à ça en fait. C'est pourquoi il faut commencer à préparer vos papiers de prise en charge, renseignez-vous, de demande de visa, tout. Comme ça, si on vous accepte tardivement, tout ce que vous allez faire, c'est de prendre le rendez-vous automatiquement et aller déposer votre visa. Parce que nous, qu'est-ce qu'on voit chaque année? Le gars, il fait comme sens. Lui-même, il ne sait pas qu'il va être accepté. Il s'en fout, quoi. Donc là, il n'est pas prêt. Et là, on l'accepte vers la fin. Et boum, il commence à se renseigner. OK, on m'a accepté Libra. Qu'est-ce qui va m'héberger? Qu'est-ce qui va me fournir une prise en charge? Là, il commence à chercher. Du coup, mai, juin, juillet, il ne peut pas déposer parce qu'il n'a aucun document. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il lui faut pour déposer un visa. Et qu'est-ce qui se passe? Il va avoir un rendez-vous au mois d'août. Et là, il va déposer son visa. Il arrive en France vers mi-septembre, alors que les cours ont démarré depuis longtemps. Donc tout ça, il faut l'éviter. Si vous avez pris une décision de faire comme sens, il faut quand même se dire, OK, je vais être accepté, donc il faut que je me prépare. Comme ça, si on me répond tardivement, je suis quand même prêt pour aller déposer mon visa. Et en parlant de ça, si vous déposez tardivement mon visa, ce n'est pas le but de la vidéo, mais sachez que vous avez la possibilité de demander à l'université ce qu'on appelle une autorisation d'arrivée tardive. Et ça peut maximiser vos chances d'avoir le visa. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions que vous devriez savoir sur les réponses des universités de circonstances. Sinon, vous laissez un commentaire. On va essayer de répondre ça avec un grand plaisir. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bisous. Non, pas bisous, excusez-moi.